L'entreprise Taito Corporation a joué un rôle de premier plan dans l'histoire des jeux vidéo japonais, et on lui doit un grand nombre de classiques de l'arcade. Space Invaders bien sûr, mais aussi Operation Wolf, Arkanoid, Darius, Bubble Bobble, Chase HQ et tant d'autres. Fondée à Tokyo en 1953, la société a toutefois ses racines en Russie. Le fondateur de la société est en effet un homme d'affaires d'origine russe, Mikhail Kogan, dit Misha. Kogan naît à Odessa en 1920. Sa famille fuit à l'Est pendant la révolution russe et s'installe à Harbin, en Mandchourie. En 1931, la Mandchourie est envahie et annexée par le Japon. Kogan, dont la famille est de confession juive, se retrouve au cœur du plan Fugu, une opération visant à aider les réfugiés juifs russes à s'établir en Mandchourie et à Shanghai afin de solidifier la position japonaise dans cette partie du monde. On ne va pas rentrer dans le détail du plan Fugu dans cette émission, c'est une histoire passionnante mais qui serait un peu longue à résumer. Toujours est-il que Kogan grandit en contact constant avec des ressortissants japonais, et à 19 ans, il met les pieds au Japon pour la première fois. Il part faire ses études d'économie en 1939 au sein de l'université de Waseda. Il revient au Japon au début des années 50 et s'installe à Tokyo. C'est là qu'il fonde en 1953 Taiyo Boeki, qui dans un premier temps vend de la vodka, et commence bientôt à importer des distributeurs de cacahuètes, des jukebox. Dans les années 60, Taiyo Boeki s'intéresse aux jeux de foire et commence à produire des machines pour ce marché. Il ne s'agit pas encore de jeux vidéo à l'époque, mais plutôt de jeux électromécaniques de type UFO Catcher. En 1972, Taiyo Boeki devient Taito Corporation. L'année suivante, la société ouvre une filiale américaine et surtout distribue son premier jeu vidéo d'arcade, et les Pong. Il s'agit en réalité de PCB de Pong directement achetés à Atari, mais distribués au Japon. Ce n'est que l'année suivante, sous l'impulsion de Nishikado Tomohiro, le futur créateur de Space Invaders, que Taito devient le premier éditeur japonais à créer son propre jeu vidéo. Il s'agit de Soccer, une version améliorée de Pong. Au cours des années suivantes, Taito va proposer une multitude de bornes à thématiques souvent sportives, par exemple le basketball et Speed Race, qui sont également des jeux conçus par M. Nishikado. Space Invaders verra quant à lui le jour en 1978, marquant le début de ce que les historiens de la Playhistoire nomment l'âge d'or du jeu vidéo d'arcade nippon. Le déplacement du marché vers les machines de salon est le début du déclin pour Taito, malgré une tentative de proposer sa propre console en partenariat avec la chaîne payante WoWo. Annoncée en 1992, la console WoWo ne verra jamais le jour. Au cours des années 90, la société ferme ses filiales américaines, canadiennes et européennes pour se recentrer sur le marché japonais. Elle entre également en bourse et tombe dans l'escarcelle de Kyocera, contraction de Kyoto Ceramics, un géant de l'électronique et des télécommunications. Au début des années 2000, Kyocera fusionne Taito avec sa branche Kyocera Multimédia afin de se lancer sur le marché du jeu mobile. En 2005, Taito sera finalement racheté par Square Enix, dont elle est désormais une filiale.